Sur le plateau ensoleillé des 12 coups de midi, ce vendredi 1er août, tout semblait se dérouler dans la joie et la bonne humeur. Des frites géantes déambulaient entre les pupitres, l'ambiance était festive, presque surréaliste, à l'image de cette journée dédiée à la frite belge. Mais derrière les rires, une tension discrète s'est installée, imperceptible pour un œil distrait. D'un mot lancé à la volée, Jean-Luc Reichmann a semé un doute. Le mois de juillet, selon lui, aurait accueilli un public bien moins vibrant que celui d'août. Provoquer les juilletistes en direct, simple boutade ou message codé destiné à autre chose, tandis que le présentateur multiplie les pics acérés, une candidate se retrouve au centre d'une scène improbable, évoquant un mariage éclair à Las Vegas et un sosie d'Elvis. Hasard ou mise en scène soigneusement orchestrée. Puis surgit une révélation pour le moins inattendue sur un métier inconnu du grand public, mais étonnamment lucratif, celui de sexeur de poussins. Salaire à 5 chiffres, cadence infernale, réaction immédiate de l'animateur prêt à tout quitter pour changer de vie, mais rapidement refroidi. Et au cœur de cette émission, aux multiples rebondissements, une passation de pouvoir a lieu sous les projecteurs. Marine, la maître de midi, en titre, quitte la scène, laissant sa place à une figure encore mystérieuse. Un nom surgit, Lilou. Mais c'est un autre visage qui s'impose dans l'ombre. Moya, interne, en endocrinologie discret mais redoutable, se dresse comme le nouveau maître. Pourtant derrière ce sourire calme et ces passions innocentes pour les cartes et les animaux, se cache peut-être un joueur bien plus stratégique qu'il n'y paraît. Qui est vraiment Moya? Pourquoi cette journée pleine de légèreté semble-t-elle dissimuler autant de signaux intrigants? Et surtout que nous réservent les prochains épisodes d'un jeu qui semble de plus en plus flirter avec les coulisses de l'imprévisible. La suite pourrait bien vous surprendre. Mais ce que personne n'avait prévu ce jour-là, c'est ce qui s'est réellement passé hors champ, juste avant que les caméras ne s'allument pour la grande finale entre Lilou et Moya. Des murmures ont circulé dans les coulisses des membres de l'équipe technique se seraient regardés visiblement troublés par une conversation entendue à demi-mot. Un technicien aurait même quitté son poste brièvement livide, après avoir surpris quelques phrases échappées d'un échange tendu entre un candidat et une personne du staff de production. Aucun nom n'a été confirmé, mais certains jurent avoir entendu une voix nerveuse dire « Tu sais très bien que ce n'était pas prévu comme ça et ce n'est qu'un avant-goût du malaise croissant » lorsque Moya a été annoncé. Maître de midi, les applaudissements ont été nets, mais étrangement mécaniques. Un léger flottement s'est fait sentir dans le public, comme si une partie des spectateurs ne comprenait pas exactement comment le jeune interne avait réussi à surpasser Lilou, dont le parcours avait jusque-là été impeccable. Un regard fuyant, une réponse incertaine à une question pourtant simple, un rictus presque imperceptible sur le visage de Jean-Luc Reichmann à l'annonce du résultat, autant d'éléments qui, une fois assemblés, sèment le doute. Et puis, il y a cette rumeur insistante selon laquelle certaines réponses auraient été modifiées au dernier moment, impossible à vérifier, bien sûr. Mais les réseaux sociaux se sont enflammés dès la fin de l'émission. Certains internautes prétendant avoir entendu des extraits de la bande sonore où les questions posées n'étaient pas celles affichées à l'écran, mais l'élément le plus choquant est venu après la diffusion, lorsqu'un ancien candidat resté anonyme a publié un témoignage troublant sur un forum spécialisé dans les jeux télé. Il y évoque une stratégie de renouvellement de maître imposée par la production elle-même pour maintenir l'intérêt de l'émission et éviter la lassitude du public, selon ses dires, une liste de profils intéressant à l'écran serait tenu à jour en interne, avec des directives précises sur le moment opportun pour faire chuter un candidat devenu trop prévisible. Il n'a fourni aucune preuve concrète, mais son message est étrangement précis, évoquant même une réunion tenue 2 jours avant l'émission du 1er août, durant laquelle le nom de Moya aurait été mentionné comme potentiel successeur de Marine. Pendant ce temps, Moya lui-même restait impassible, presque trop calme, pour un jeune homme de 22 ans venant de remporter un jeu regardé par des millions de personnes. Pas de cris de joie, pas de larmes, juste un sourire discret, presque professionnel. Certains y voient la marque d'un candidat réfléchi, d'autres un signe d'un plan plus large, qui se déroule exactement comme prévu. Et que dire de ces passions étranges pour des animaux exotiques, des perroquets dressés à répondre à leur prénom, ou ces lapins qui l'affirment comprendre mieux que les humains, des détails anodins, peut-être, mais l'ensemble commence à prendre une tournure presque cinématographique et au-delà de Moya, une autre question commence à émerger doucement.
Mais sûrement que se passe-t-il réellement dans les coulisses des 12 coups de midi? Les spectateurs ne voient qu'un décor joyeux, des couleurs vives, des blagues légères. Mais derrière le rideau, les tensions sont palpables. Certains anciens membres de l'équipe aujourd'hui, tenus par des clauses de confidentialité strictes, auraient quitté l'émission. Suite à des désaccords éthiques, l'un d'eux aurait même déclaré en privé qu'il ne reconnaissait plus le jeu qu'il avait aidé à créer, évoquant un glissement progressif vers le spectacle pur au détriment de la sincérité du jeu. Et que penser de Jean-Luc Reichmann, lui-même, ce pilier du programme si souriant en façade, semble de plus en plus sujet à des débordements verbaux des piques envers les candidats, voire des moqueries qui frôlent parfois la gêne? Serait-ce un signe de lassitude ou le reflet d'une pression croissante exercée sur lui par une production qui attend toujours plus d'audimat, toujours plus de buzz, même si cela implique de flirter avec les limites? Ces remarques durant l'émission sur le public moyen de juillet ont choqué non seulement les téléspectateurs, mais aussi certains membres de la chaîne qui craignent une image de plus en plus polarisante de l'animateur vedette. Enfin, il y a cette étrange coïncidence à chaque fois qu'un maître de midi, trop charismatique ou trop indépendant, semble prendre le dessus, une défaite soudaine vient briser son élan. Marine, par exemple, dont la popularité grandissait à une vitesse fulgurante sur les réseaux sociaux, a été éliminée d'une manière brutale, sans véritable explication logique. Quelques heures avant sa défaite, elle aurait reçu un appel téléphonique privé dont elle n'a jamais révélé la teneur, un appel qui, selon une source proche de la production, l'a complètement déstabilisée à ce stade. Et puis, soudain, ce détail glaçant que personne n'avait remarqué sur le moment, la question décisive posée à Moya était exactement la même que celle utilisée dans un épisode jamais diffusé, enregistré des mois plus tôt avec un autre candidat, une coïncidence impossible selon plusieurs anciens collaborateurs qui confirment que chaque question est censée être unique et adaptée à l'instant. Cette répétition soulève une onde de choc. Tout cela ne peut plus être ignoré, trop d'indices, trop de coïncidences, l'illusion se fissure et les masques tombent, peu à peu, la vérité s'impose dérangeante mais inévitable. Abonnez-vous pour la suite.